stèle et ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe ma chance, peu m'importe le temps, ma désespérance, et puis lutter toujours. Un jour, peut-être, demain, mendiant de vérité, enfin courageux, j'oserai aller au bout de ma putain de quête d'identité. Je te chercherai, je te trouverai. Je revivrai, je serai un autre, ou plutôt, je serai enfin moi. Avec tes mots d'amour dorés, oui, j'en suis persuadé, je renaîtrai. En attendant, j'en ai assez de te parler dans ma tête. Trop de choses dans le cœur aussi. Alors autant que ma main droite ait aussi un peu de boulot. Je t'écris donc pour la première fois une lettre perso. Dans un cahier de maths, resté vierge jusque-là, propulsé ce soir, journal intime. Bravo mon salaud, sacré promo. Valère, c'est le personnage central de mon premier roman, Ma putain de quête, publié chez Fauve Éditions. Valère, c'est aussi un mélange d'itinéraire et de caractère de mes deux frères adoptifs et de moi. Voilà, Valère, il est en quête d'identité, il parle à sa mère de naissance, il la prend à témoin à chacun de ses dérapages dans son journal intime, et les dérapages ne manquent pas, il est à deux doigts de sombrer dans la délinquance, mais ça reste un personnage imaginaire. En gros, pour Valère comme pour moi, tout a commencé ici, à Choucroute Village, Krautergersheim officiellement, dans un champ de choux un peu comme celui-là. Suivre l'étoile, peu m'importe ma chance, peu m'importe le temps. Nous avons partagé ce premier repas de la journée avec une vingtaine de personnes. Famille, amis, voisins. Rapidement, j'ai renoncé à savoir qui était qui faisait quoi, et pourquoi tous ces gens étaient là. Savoir de quelle famille était un tel, quel était son nom, s'il était le fils naturel ou adoptif de machin, s'il venait du village de Bidule ou d'un pays lointain. Ce n'était pas compliqué. Ici, tout le monde s'en fichait. Au début, j'ai cherché à comprendre comment il vivait sur cette planète. J'étais E.T. quand il débarque sur Terre et ne comprend rien à ce qu'il voit. Sauf qu'au lieu de répéter « maison » comme un couillon, je me suis forcé, pour une fois, à poser des questions. Au départ, c'est un hasard, Valère part en Afrique, il choisit une destination. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il part parce qu'il en a assez de sa famille adoptive. Ses parents viennent d'avoir enfin un enfant biologique. Il décide de partir et il va se retrouver en Afrique. Ça va être un continent sur lequel il va découvrir beaucoup de choses sur lui-même et sur les autres. Un voyage initiatique. Suivre l'étoile, peu m'importe ma chance. Chère Nathalie, je ne peux plus intituler cette lettre « Mère sans visage », car enfin, tu en as un. Oui, je t'ai vu. Nous venons de nous dire au revoir au temps perdu, un petit bar strasbourgeois, un peu ringard, avec ses nappes à carreaux rouges et blancs, 100% made in Alsace. En tout cas, cette lettre, dans mon journal intime, est la dernière que je t'écris. Plus besoin de parler à un fantôme. Tu es bien réel. Non, comptez pas sur moi pour vous raconter la fin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Valère va rencontrer sa mère d'origine, sa mère de naissance, ici, à Strasbourg. Il ressentira ensuite le besoin de retourner voir ses parents adoptifs à Choucroute Village. Et puis, sa putain de quête va se prolonger en Afrique, puisqu'il retournera là-bas. L'Afrique, c'est un continent auprès duquel on n'arrête pas d'apprendre. À titre personnel, je suis journaliste spécialisé sur ce continent depuis une vingtaine d'années. Donc, à chacun sa quête, comme dirait le grand Jacques Brel. Je vous souhaite à tous une très bonne lecture. À bientôt. Jusqu'à la déchirure, aimer, même trop, même mal, tenter.